puisque l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Et en l'an 2000, la Nouvelle-Calédonie est indépendante? Pour moi, oui, mais avec tout le monde. Et vous, Jacques Lafleur? Pour moi, non, mais avec tout le monde. Tu as versé ton sang. Ce n'est pas pour rien que tu as versé ton sang. Pour que le peuple soit debout. Le peuple kanak. On ne peut pas humilier un peuple tout le temps comme ça. Le lien est un élément important dans la culture kanak. Lien entre les montagnes, lien entre les arbres, lien entre les hommes. C'est la force de ces relations visibles et invisibles qui font que l'on se sent d'ici, enraciné à cette terre. Les anciens racontent qu'un chemin mythique existe sous la mer, entre Ouvéa et Yingen, chemin que seuls les esprits connaissent. Mais aujourd'hui, le silence de la vallée est synonyme de solitude, comme si les hommes déboussolés ont perdu la parole. Tout dépend à quoi tu ressembles. Tout est un problème de couleur. Elle se divise selon les différentes tribus. Je veux pas être à côté de lui. J'irai pas derrière avec eux. Putain, c'est pas à moi que tu parles! On se tue pour des questions de race, de fierté et de respect. Ce que vous dites, c'est que Tcha ou les blancs ou les noirs ou qui que ce soit encore, si eux n'étaient pas là, tout se passerait beaucoup mieux pour vous. Arrêtez de faire celle qui veut essayer de nous comprendre. Pourquoi tu me l'expliquerais pas? Pour nous, c'est la guerre. Y a personne qui veut écouter les ados et ils voient pas les gars. J'ai attendu que la police Je sais arrive. même pas comment cette guerre a J'ai commencé. entendu des coups de feu. Elle nous a dit qu'on avait quelque chose à transmettre. Chacun de vous ici a son histoire. Que souhaites-tu dire à la jeunesse du pays? Moi, ce que je souhaite, c'est... Comment on dit ça? Qu'ils arrêtent de... déjà, ils arrêtent de parler entre eux, parce que voilà, on a encore des frères canins. Et moi, quand je vois les bastons entre frères, on est des frères, on est des canins, on est tout le temps en train de se battre entre nous. Ça crée une division. Voilà, on se divise entre nous, puis ceux qui rigolent à côté, ben, c'est les métros, même si que ce soit wallisiens ou tahitiens. Moi je dis franchement, ça sert à rien qu'on bagarre entre nous. S'il faut créer un destin quand même, ben, c'est des trucs comme ça qu'il faut qu'on arrête, quoi. Puis dire à eux que voilà, on a le drapeau qui a été levé, là, le drapeau kanak. Il faut montrer maintenant qu'on est des canards. Merci. Quelle est d'après toi la solution pour justement les jeunes, la jeunesse arrête de se battre, de se détruire entre eux? Bah, Paul, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est mieux qu'ils s'unissent, qu'on reste ensemble, qu'on a le même dialogue. Tu
vois, qu'on se bat pour quelque chose de, tu vois, pour un seul truc. Parce que maintenant, la société, elle veut nous diviser. Et au contraire, nous, si on n'a pas compris ça, on ne pourra pas avancer pour le même chemin. Donc moi, mon idée, c'est de tous nous réunir et avoir le même dialogue. Tu vois, discuter pour un même truc. Que souhaites-tu dire à la jeunesse du pays? À tous nos jeunes? À tous nos jeunes, faut qu'ils arrêtent leurs conneries, quoi. Réveillez-vous et faites quelque chose parce que là, le chemin que vous suivez, là, c'est pas le bon chemin. C'est ça que moi j'aimerais bien dire, c'est pourquoi nous on rachète pas notre culture, hein? On ne rachète pas notre culture pour les seniors. Et que veux-tu dire par racheter notre culture? Nos danses, nos talents. Nous, chez nous les Kanaks, nous avons beaucoup de talent. Donc tu veux dire revaloriser. Voilà. Revaloriser notre culture. Voilà. Et quels sont d'après toi les besoins de cette jeunesse en évolution? De quoi ils ont besoin? Voilà, de quoi ils ont besoin. Pour moi, je veux dire que cette génération a vraiment besoin de Jésus. Elle a vraiment besoin de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que ma vie au passé, c'était, enfin, on va pas dire que c'était une vie parce que on va dire que ma vie elle était un peu basée un peu dans le monde. Quand je dis dans le monde, je dis dans l'alcool, dans la cigarette, dans le cannabis, dans le vol, la délinquance. Et je dis que un jour j'ai connu Jésus, mais la personne que je vais donner toute la gloire aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a fait que ma vie va être comme ça. Que souhaites-tu dire à la jeunesse du pays, à tous nos jeunes? Moi, je pense franchement que déjà, avant de créer Kanaki, il faut aussi qu'on s'occupe de soi-même aussi, hein, parce qu'on est mal barré si jamais on commence à créer indépendance et puis déjà on s'entend même pas. Alors si on n'a pas de respect entre nous, c'est pas la peine. Moi je pense qu'il faut que les jeunes ils s'entendent bien, ils se respectent, et puis il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Tout partout il y a du boulot, hein. Même pour ceux qui n'ont pas de diplôme, il y a des boulots, il y a des formations qu'il faut faire. Si on veut avancer, on veut avoir, si vous voulez, on voulait l'indépendance, mais c'est ça, il faut avancer. Il faut arrêter de toujours regarder derrière, il faut voir zéro. Tu vois, beaucoup de gens interprètent mal en fait le mot indépendance. Pour toi, que veut dire indépendance? Pour moi, indépendance, c'est comme le Vanuatu. Il faut qu'on se débrouille, quoi, qu'on soit indépendant. On ne compte plus dans la France. Mais pour les autres, indépendance, c'est comme si on va tuer les Wallis, on va tuer les Blancs. Mais non, c'est pas ça. Ils ont rien compris. Indépendance, c'est qu'on ne dépend que de nous-mêmes. Si en Calédonie, on est nationalité calédonienne, on n'est pas française ou... C'est ça le truc. Mais là, déjà, moi je pense que pour l'indépendance, on est mal barré. Si notre jeunesse c'est comme ça, déjà on est obligé d'appeler des gens d'ailleurs pour venir ici travailler, alors que nous-mêmes on a des gens qui sont diplômés. Pourquoi? Moi je pense qu'il y a ça aussi qui joue dedans sur... Le mot indépendance, il veut dire beaucoup de choses, mais après, on va dire que chacun a son sens. Moi, c'est ça que je pense. C'est ça aussi qui m'a poussé à venir chercher du travail. Parce qu'au début, j'avais dans la tête de penser que l'indépendance, c'était... Voilà. En 2014, on arrive, on prend un fusil, on rentre dans les magasins, on dit tout le monde. C'est comme dans les films. Mais non, c'est pas ça du tout. Déjà, on ne peut pas se gérer soi-même, on ne peut pas gérer le pays. C'est ça que j'ai pensé dans ma tête, donc après ça m'a poussé ça m'a motivé à faire ça. Donc moi j'ai un message pour tout le monde, tous les jeunes, c'est qu'il faut aller de l'avant, le mot indépendance, il faut mettre ça de côté, puis il faut avancer, il faut construire.